Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Alors aujourd'hui je vous propose ce petit porte-clés Pokémon, donc relativement rapide à faire et facile. La couture, il n'y a pas de technique particulière, c'est relativement rapide. Alors pour ce tutoriel, j'ai utilisé donc de la pelote aquarelle bleue, du blanc et du noir. Donc les trois sont de l'aquarelle de chez Loupation. J'ai également utilisé un crochet de taille 2,5, une aiguille et de la ouate avec un ciseau. Sur ce, on peut passer au tutoriel. Donc je vais commencer par faire un cercle magique. Et je vais venir faire donc 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et de 6. À partir de là, ces 6 mailles, je vais venir les faire donc en augmentation. Ce qui me fera un total donc de 12 mailles. 2, 3, 4, 5 et de 6. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, donc, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, je répéterai 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Et le rang suivant, je répéterai 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Donc, je suis venue faire des rangs de mailles serrées hors caméra. Je suis venue en faire au total 8. Donc, maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4 et une diminution. Je répète ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiens 30 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 3 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, je viendrai répéter 2 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, une maille serrée, une diminution et j'obtiendrai 12 mailles. Ces 12 mailles, je viendrai donc les faire en diminution, c'est-à-dire 6 diminutions. Surtout, n'oubliez pas de venir ouater entre deux. Donc voilà ce que ça donne. J'ai refermé ici le trou. Donc maintenant, je viens prendre mon fil de couleur blanc. Hop. Et je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais venir faire 6 augmentations. Donc ça veut dire qu'à la fin, j'aurai 12 mailles. Donc 1, 2. Une fois que j'ai mes 12 mailles, ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée. Donc 1 et une augmentation. Donc je répète ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiens 18 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 2 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 24 mailles. Donc j'ai mes 24 mailles. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 3 mailles serrées, 1, 2 et 3 et une augmentation. Je vais venir répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 30 mailles. Une fois que je suis là, donc, je vais tout simplement venir faire une maille coulée, une maille en l'air et je vais garder du fil pour la couture. Hop. Alors au niveau du placement, l'attache va se positionner relativement bas parce que là il y a le visage, donc il y aura ses yeux avec sa bouche. Et là, il y a ses oreilles. Donc, l'attache doit être relativement basse.
Je vous dirai les mesures une fois que j'aurai vraiment tout cousu. De cette façon, vous y verrez beaucoup mieux avec les rangs de décalage, etc., etc. Donc, maintenant, on va venir faire les mains. Pour ce faire, je fais mon cercle magique et je vais venir faire donc 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que j'ai mes 6 mailles, je vais venir faire 3 tours de mailles serrées. J'ai terminé, donc voilà ce que ça donne. À présent, je vais tout simplement faire une maille coulée, une maille en l'air et je garde du fil pour la couture. Donc maintenant, on va passer aux oreilles. Donc je fais un cercle magique et je vais venir faire donc 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ces 6 mailles, je vais venir donc les faire en augmentation, ce qui fait qu'à la fin, j'obtiendrai 12 mailles. 1, 2. Le rang suivant, je viendrai répéter une maille serrée, une augmentation, j'obtiendrai 18 mailles. Et ces 18 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées pendant 2 rangs. Donc, une fois que j'ai fait mes 2 rangs de mailles serrées, ce que je vais venir faire, c'est faire 2 diminutions. Donc, 1, et de 2. Je viens faire une maille coulée, une maille en l'air, et je garde du fil pour la couture. Là, ces 2 diminutions, vous voyez, elles vont nous permettre donc de bien plier l'oreille, de façon à ce que ça soit bien rentré ici. Vous voyez, du coup, on a un joli creux. Alors, petite précision que j'ai oublié de vous dire. Donc, pour les mains, c'est exactement pareil que pour les pieds. Donc, ce que je vous ai dit de faire pour les bras, il faudra faire exactement pareil pour les pieds. Donc, au total, vous le ferez 4 fois. À présent, on va venir s'occuper de la queue. Donc, pour ce faire, je vais venir faire un cercle magique. Je vais faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et de 6. Une fois que j'ai mes 6 mailles, je vais venir faire 6 augmentations. Ce qui fait qu'à la fin du rang, j'obtiens au total 18 mailles. 12, pardon, mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais venir répéter sur tout le rang, c'est une maille serrée, une augmentation. Ce qui fait qu'à la fin du rang, je dois obtenir 18 mailles. Ces 18 mailles, je viendrai les faire en maille serrée pendant 2 tours. Donc, j'ai fait mes 2 rangs de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée, une diminution. Je vais venir le répéter sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 12 mailles. Ces 12 mailles, je viendrai les faire en diminution, c'est-à-dire 6 diminutions. Alors, j'ai terminé, je l'ai fermé, j'ai ouaté un petit peu à l'intérieur. Vraiment pas grand-chose, juste histoire que ça garde la forme. Une fois que j'ai ça, je prends mon fil de couleur noire. Je viens faire une boucle. Et je vais venir me raccrocher au niveau de ma boule. Hop, je plante tout simplement à l'intérieur. Hop, je récupère. Et je le fais passer dedans. Et je vais le bloquer en faisant donc une maille en l'air. Rien de plus simple. Donc là, pour venir bien cacher mon fil, je vais venir prendre les deux. Je vais venir faire des mailles en l'air. Donc, hop, 1, 2. Une fois que j'ai ça, j'ai plus besoin de cacher plus de fil. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
10. Hop, je compare. Hop, 10 mailles, ça sera suffisant. Je vais en faire une 11e et une 12e parce que à la couture, elles vont certainement se perdre. Et je garde donc du fil pour la couture. Et ça va tout simplement venir donc, hop, en dessous du Pokémon. Alors, j'ai terminé de tout coudre. Là, je suis venue avec du maquillage faire le rose dans les oreilles. Alors, je vais vous montrer un petit peu au niveau des placements. Donc là, vous voyez, j'ai mon cercle magique. Je suis venue ici, là, vous voyez le côté rebondi, il est vraiment sur la même ligne du cercle magique. Et je suis venue donc 1, 2, 2 rangs en dessous. Et je suis venue donc coudre les deux côtés des oreilles. Vous voyez, ça c'est le début des oreilles, donc elle démarre ici. Ensuite, toujours en partant du coup des oreilles, là je suis venue donc 2 rangs en dessous, 1, 2, sur le 3e rang, donc j'ai piqué pour venir faire les yeux. Donc je suis venue faire juste 4 allers-retours, donc pour faire en sorte que ça soit quand même assez rond, et je suis venue piquer sur un seul rang. Au niveau du nez, je suis venue donc bien au milieu, un rang en dessous, et je suis juste venue faire une petite ligne. Au niveau du sourire, pareil, je suis venue un rang en dessous. Je suis venue là, vous voyez, c'est le début de l'œil, ici, sur le côté donc. Et je suis venue piquer au même endroit, là vous voyez, c'est le début de l'œil, ici. Et donc je suis tout simplement venue former un sourire. Au niveau des bras, vous voyez, là j'ai le sourire. Il est exactement au même endroit. Juste en dessous ici de l'oreille et sur la même ligne du sourire. Donc pareil de l'autre côté. Au niveau des pieds, donc toujours en partant ici des bras, vous voyez, c'est je suis venue piquer, là c'est la fin du bras, ici au niveau de la fin du bras. Et je suis juste venue piquer mon aiguille d'un bout à l'autre pour faire en sorte que ce soit bien placé. Au niveau de la queue, j'ai juste placé au milieu des deux jambes. Donc voilà, il n'y a pas de technique particulière au niveau de la couture. J'ai juste fait des allers-retours avec mon aiguille. Vraiment, j'ai fait ça assez grossièrement. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être au courant lorsque les vidéos sortent. À mettre un petit pouce bleu, ça aide pas mal la chaîne. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.